Alors, hier, tu faisais le tour des taxes les plus ridicules au Québec et il y avait bien sûr la taxe sur les arbres à Victoriaville. Oui. Donc, si tu n'as pas suffisamment d'arbres sur ton terrain, tu vas payer une taxe. Et j'ai eu encore énormément de courriels, Richard. Je voulais fermer en fait, je suis persuadé que la saga va se poursuivre, mais je suis quand même étonné d'apprendre qu'à Victoriaville, un cèdre n'est pas un arbre, Richard. Alors... Ben voyons, c'est pas une vivace, là. Alors les pauvres gens de Victoriaville, il y a un monsieur qui m'a écrit désespéré, il me dit « Je viens de m'installer des cèdres, une énorme haie de cèdre sur le pourtour. » Et là, il s'est renseigné et il me dit « Malheureusement, je vais devoir payer la fameuse taxe pour le manque d'arbres, la taxe de l'ombre à Victoriaville, parce que le cèdre n'est pas considéré dans l'indice de canopée établi par les fonctionnaires de la municipalité. C'est pas suffisamment d'ombre. Exactement. Et pour rappel, donc, les gens qui ont pas assez d'arbres à Victoriaville vont payer une nouvelle taxe et les cèdres, malheureusement, ne comptent pas dans les arbres. Et s'ils ont des arbustes également, il y a une pauvre dame qui m'a écrit, elle vient de refaire sa plate-bande avec des génévriers qui lui ont coûté une fortune. Malheureusement, les génévriers ne font pas assez d'ombre au goût du règlement de la ville. Attends une minute. Donc, il y a vraiment un fonctionnaire qui va arriver là, avec son ruban mesuré, puis il va voir la largeur de l'ombre. En fait, ils vont même payer pour de la photographie satellitaire. Hey, quand je te dis que les municipalités ont de l'argent, Richard, là... Écoute, c'est rendu qu'on fait affaire avec des lidars et des technologies pour cartographier ton terrain. Et là, si tu as le malheur d'avoir acheté une haie de cèdre et de ne pas avoir planté un érable ou un ginkgo biloba, à ce moment-là... Ginkgo biloba. Pauvre de toi. Non, mais écoute, j'ai fait à mon émission À vos affaires hier... C'est les grandes feuilles, les ginkgo biloba. Oui, exactement. Et le propriétaire de la pépinière Abbotsford, qui est un des plus gros vendeurs d'arbres au Québec, qui est probablement un des seuls contents du règlement de Victoriaville, m'a énuméré les 4 espèces d'arbres idéales à planter pour se conformer au règlement à Victoriaville. Et parmi ces arbres, il y avait le ginkgo et il y avait l'érable. Donc, il faut choisir le bon arbre, parce que si vous faites l'erreur d'acheter un cèdre, non seulement ça va vous coûter cher, mais en plus, vous allez payer la fameuse taxe pour le manque d'arbres. Le ginkgo, ça existait à l'époque préhistorique. C'est le plus vieil arbre au monde qui existe. Oui, et il y a une variété qui s'appelle aux 40 écus, là. Et semble-t-il que c'est la variété qui va pousser le plus rapidement. Parce que si tu habites Victoriaville, Richard, il faut que tu saches que lorsque tu vas planter ton arbre, tu vas continuer de payer la taxe parce que tu vas planter l'arbre lorsqu'il ne sera pas mature. Donc, pendant quelques années, tu payes la taxe. Tu vas payer la taxe jusqu'à ce que l'arbre... Non, mais tu dis, attends, je l'ai planté. Ah, ben non, il faut que tu attendes. Tu vas payer la taxe pendant quelques années. Attendons, toi. Ben oui, parce que le feuillage d'un petit ginkgo qui vient d'être planté n'est pas suffisant. Oui, mais je l'ai planté. Ah non, Richard. J'ai fait preuve de bonne foi. On verra les images satellites dans quelques années. C'est complètement fou. On verra. Écoute, c'est la réalité des municipalités qui cherchent des bonnes idées. Écoute, seulement Victo. Alors, le vol à l'étalage prise 2, parce que, écoute, tu m'as vraiment choqué avec tes histoires de vol à l'étalage à la SAQ. Et là, bon, il y a une vague de vol à l'étalage à Montréal. En début de semaine, je te parlais du fléau dans les succursales de la SAQ, de voleurs éhontés qui entrent parfois 1 fois par jour, 2 fois, 3 fois par jour le même voleur pour voler des bouteilles d'alcool de grande valeur et sans être embêtés par la sécurité. Là, je suis allé au centre-ville de Montréal, Richard. Tu diras que je suis courageux. Il est rare que je vais au centre-ville magasiner, mais tout à l'heure, ce matin, je suis allé dans des grands magasins rue Sainte-Catherine à Montréal et il y a... et j'ai jasé avec les gens, j'ai jasé avec les vendeurs et il y a une dame qui m'interpelle et qui me dit, vous savez, ça fait 25 ans que je travaille pour le magasin. Je nommerai pas le magasin. Elle me dit, je n'ai jamais vu autant de vols à l'étalage et de voleurs, de cambrioleurs qui le font sans gêne et sans scrupule, qui arrivent sur des tablettes et des comptoirs, qui se servent et qui quittent le magasin, même pas au pas de course, Richard. Au vu et au su des employés qui se sentent parfois en danger. Alors, c'est des gangs ou quoi? Semble-t-il, je me suis renseigné, je suis allé dans quelques magasins et semble-t-il que c'est de plus en plus organisé. Et là, il y a plusieurs magasins qui sont forcés soit de barrer les vêtements sur les tablettes et sur les mannequins, ou encore de vider les bouteilles de parfum et de les remplir avec de l'eau, Richard.
Avis à ceux qui avaient, par exemple, l'intention de se rendre au centre-ville pour voler des parfums, des démonstrateurs. Il y a plusieurs magasins désormais qui cachent les démonstrateurs dans des présentoirs verrouillés. Et les bouteilles que l'on voit sur les présentoirs, ce sont des bouteilles remplies d'eau. C'est vrai. Mais sans voler, il y a des gens qui disent, des fois, mettons, ils vont souper. Ils vont rentrer chez Sephora, par exemple, puis là, ils vont se parfumer avec le démonstrateur, puis ils sortent. Ils s'en vont. Non, mais c'est drôle. J'ai posé la question aujourd'hui à... J'ai jamais pensé faire ça. Ben moi, je vois ça. C'est une bonne idée. À l'aéroport. Non, mais regarde ça. À l'aéroport, dans les trucs là, où tu ne paies pas de douane, là, sans taxe. Les duty free. Tu vas là, tout le monde fait ça. Il arrête avant de monter dans l'avion, tout le monde se parfume puis continue. Je fais ça moi-même, Richard. On sent tous bon dans l'avion. Ah oui? Attends, c'est quoi ton parfum, Richard? mais c'est drôle que tu t'amènes ça sur la table parce que je jasais avec donc une des vendeuses dans un magasin et je lui disais, est-ce qu'il y a des gens qui chaque jour se présentent pour se parfumer? Ben oui. Et elle m'a dit oui, absolument. Et parfois, les gens reviennent. Chaque jour, on les voit. Elle dit, au moins, on a un sourire, c'est agréable. Elle me dit, c'est pas tous les gens qui ont les moyens de se parfumer. C'est pas du vol. C'est pas du vol. C'est là pour ça. Et elle dit, il n'y a aucun problème. Depuis la nuit des temps, il y a des gens qui font ça. C'est comme chez Costco, là, quand ils t'offrent des petites saucisses là, dans la pâte. Là. Ouais. Des dégustations. Dégustation, tu manges ça, tu voles rien. Toi, t'es le genre de gars qui arrête, hein, puis qui revient. Ah, moi, je déguste. Quand tu vas chercher tes collations quand je suis au à Costco, comptoir. je mange là. Moi, là. Quand ils te servent un petit popcorn, là, toi, tu y retournes 2-3 fois. Sophie, j'ai oublié d'aller acheter un fromage à l'autre bout du magasin. J'ai eu ce quart-là, c'est pas pour rien. Hein? Moi, mon chum, il m'envoie. Il dit, je suis déjà allé une fois, vas-y, va chercher le thé, puis tu me le donneras après. Je suis assez gêné. Je l'aime, ton chum. Ça arrive, ça. Je l'aime parce qu'il me ressemble. Ben oui, Maxi. Écoute, virage pour Maxi. On passe de Costco à Maxi. Puis en même temps, il y a un lien parce que Costco a une pharmacie. Tu sais, les succursales de Costco ont des pharmacies à l'intérieur. Oui. Et tu peux aller voir le pharmacien chez Costco et obtenir des médicaments de prescription ou non. Des lunettes. Oui, des lunettes. Il y a des services, effectivement, d'optométrie. Il y a aussi un restaurant où tu peux trouver un hot dog à 1,50 depuis un bon nombre de décennies. Maxi voit ça. Hein? Maxi, oui, Maxi. Regarde Costco qui connaît un succès avec ses pharmacies. Regarde Walmart qui a également des pharmacies. Alors, c'est dit, pourquoi on n'intégrerait pas, nous aussi, notre bannière de pharmacie à l'intérieur des Maxi. Et j'ai trouvé que c'était un excellent dossier de notre collègue du journal, Julien McEvoy, ce matin, qui a recensé donc les premiers Maxi qui intègrent des bannières, des premiers Maxi qui intègrent des pharmacies à même leur bâtiment. Avec des vrais pharmaciens, là, certifiés. Avec des Pharmaprix qui appartiennent à la bannière Loblaw, la maison mère de Maxi. Et ils se sont dit, si Costco le fait, si Walmart le fait, on va le faire. Et on a vu un premier Maxi avec une pharmacie à Mont-Laurier. Et Richard, je pense que ça risque d'être l'une des tendances de la prochaine année et des prochaines années dans le segment des supermarchés. Je ne serais pas étonné de voir non seulement Maxi en intégrer davantage, mais voir éventuellement Métro, qui est propriétaire de Jean Coutu, entre autres, intégrer des produits de pharmacie dans les épiceries. Et je te dis pourquoi. Parce que c'est avec ces pharmacies que les grandes chaînes font de l'argent. Oui, on fait de l'argent en vendant des carottes, mais on en fait encore plus en vendant des Tylenol. Mais c'est normal aussi, tu sais, il y a une pharmacie dans le coin où j'habite, une grande pharmacie qui a vraiment beaucoup de comptoirs alimentaires. Oui, les Pharmaprix sont devenus des mini-épiceries. Exactement. Donc, alors, les épiceries vont jouer aussi, vont devenir des pharmacies. Et comme Pharmaprix appartient à Loblaw, à Maxi, et comme Jean Coutu appartient à Métro, pourquoi pas unir les deux dans une même destination? Puis quand on regarde les chiffres, et tu connais mon amour des rapports trimestriels, j'ai replongé dans celui de Loblaw du 12 novembre dernier. En alimentation, les ventes ont augmenté sur un an de 2 %. Dans le segment des pharmacies, c'est 4 %. Dans les soins et services de santé, c'est 6 %. Alors, la croissance des ventes est pas mal plus forte dans les Tylenol que dans les fruits et légumes. Et ça explique pourquoi tu vas pouvoir aller chercher ta petite prescription, Richard, et ton craft dinner. Je vais t'avouer quelque chose. Oui? Dans les Pharmaprix, des fois, c'est 2 fois les points. Il y a des journées là, où c'est 2 fois les points, puis je vais faire mon épicerie là. Il y a aussi une journée pour les gens de la FADOC. C'est vrai.
Je suis rendu là, moi, là? Je pense que, Richard, t'es admissible. Je sais pas si t'es admissible. Oui, je suis admissible. Mais alors, je sais pas c'est quel âge le rabais, mais il y a un rabais pour aînés au Pharmaprix. Et je sais pas, c'est pour tout, pas mal de produits. Puis rien pour la colle à dentier. Non, mais je pense pour pas mal tout. Là. Je veux pas dire de bêtises, là, mais je sais qu'il y a une journée qui est particulièrement achalandée dans les Pharmaprix où les douzaines d'œufs, la livre de beurre, puis les Tylenol partent plus rapidement et c'est la journée des rabais pour aînés. Bon. Je te suggère de vérifier ton admissibilité. Un bout des œufs! Puis Donnez-moi des œufs et un paquet de couches! Puis tu me connais. Quand tu iras, Richard, tu m'amèneras. Okay. Tu me passeras sur ta carte. On t'écoute ce soir. Merci, Pierre. À plus.